Bonjour CrossFit Brest. Jeudi, l'entraînement du jour, c'est Cindu, donc la contraction de Cindy et de DU. Cindy, un mode de référence CrossFit, DU, Double Unders. Donc on part sur un AMRAP de 20 minutes, un maximum de tours et de répétitions dans le temps imparti. 5 tractions strictes pour démarrer, puis 10 pompes, 15 air squats et 30 Double Unders. Pour la version sans matériel, on aura pareil 20 minutes d'effort avec 15 odd object rows, 15 push-up et 15 air squat hops. Je reviens sur l'option avec matériel, donc traction au départ, bras tendus, on resserre les omoplates et on tire la barre sous le menton, garder le menton un peu rentré pour protéger les cervicales et éviter du coup d'avoir la nuque en extension. Les options, soit on réduit la répétition un petit peu, peut-être 2-3 répétitions. Pensez que vous allez avoir quand même 20 minutes d'effort à faire avec plusieurs tours, donc attention à prendre la bonne option. Ou alors peut-être élastique sous les pieds si vous en avez un pour vous aider à monter au départ. Pour les pompes, donc départ bras tendu, à nouveau on descend poitrine au sol, donc poitrine au niveau de la ligne des tétons, et on remonte bras tendu. Pensez également à garder le gainage droit, d'accord, donc épaule, hanche, cheville ou genou si vous prenez l'option sur les genoux, d'accord, bien droit, et éviter de faire du coup une vague pour remonter et pour descendre. Donc pareil, s'il y a besoin, on réduit la répétition si on veut rester sur les pieds, donc peut-être 5 répétitions pour aujourd'hui, c'était déjà pas mal, ou alors on passe sur les genoux pour pouvoir avoir un peu moins de poids à presser avec les bras. Pareil, vous pouvez également venir mettre les mains sur deux chaises ou sur un banc chez vous pour faire des pompes et avoir à nouveau un peu moins de poids à supporter avec les bras. 15 air squats après ça, donc départ bien droit, je rappelle alignement épaules, hanches et genoux, donc la hanche va venir descendre sous le haut du genou avant de remonter et de finir du coup aligné. C'est un mouvement qui est assez facile à faire, qui est assez rapide, ne le bâclez pas pour autant, je vous observe, ok, donc attention à ça. Si jamais il y a besoin, Adrien a mis une très bonne vidéo hier sur Facebook, sur le WOD d'hier, pour les gens qui ont mal au genou. Donc c'est pour faire des box squats à la place des air squats. On aura une chaise ou un tabouret ou n'importe quoi derrière soi pour avoir un petit repère. On va descendre un peu plus les fesses en arrière. Ça va mettre en tension les ischios et les fessiers et du coup mettre un peu moins de tension sur les tendons rotuliens. Donc pour ceux qui ont mal au genou, ça peut être une bonne option pour aujourd'hui également. 30 double unders, un saut, 2 tours de corde, donc la corde passe 2 fois sous les pieds. N'hésitez pas à nouveau à réduire les répétitions si besoin, peut-être 20 pour aujourd'hui, ou alors 30 secondes de pratique des double unders. L'option des single unders, je rappelle qu'on multiplie par 1,5, donc on partira sur 45 single unders, ou alors des double taps pour 30, un saut et 2 tapes des mains sur les hanches quand on est en haut du mouvement. Pour l'option sans matériel, donc Odd Object Rows, on va être penché en avant avec un sac ou un objet, on va venir faire du tirage. Donc je vous montrerai un petit peu après parce que là ça va pas être pratique. 15 push-up, 15 pompes, ça reste les mêmes mouvements qu'on a vu avec l'option avec matériel. Et 15 air squat hops, donc c'est un squat, à nouveau pensez bien terminer extension genou et hanche complète en haut du mouvement, avec un petit saut, donc les pieds décollent du sol. Et si vous prenez l'option avec le saut par-dessus l'objet, pensez malgré tout à terminer l'extension genou et hanche pour bien faire le mouvement. Au niveau de l'effort, il n'y a pas beaucoup d'interférences entre les mouvements. Pensez malgré tout que les tractions et les pompes, on travaille en strict sur le haut du corps. Ce sont des mouvements qui vont être assez fatigants. Donc n'hésitez pas à planifier des pauses dès le départ, plutôt que d'être contraint au milieu de l'effort à faire une grosse pause. Okay, donc peut-être pour les tractions 3 et 2 ou alors 2, 2, 1. Pour les pompes, ça peut être 5 et 5, ça peut être 4, 3, 3 si vous voulez. Mais planifiez des pauses régulièrement pour ne pas être contraint de vous arrêter. Au niveau des squats, c'est là où vous allez pouvoir récupérer un petit peu. Donc relâchez les bras, les épaules. Si vous êtes à l'aise sur les mouvements de haut du corps, vous pouvez essayer d'accélérer un petit peu. Si vous êtes moins à l'aise, justement, profitez-en pour ralentir le rythme. Restez en mouvement, mais ralentissez un petit peu pour relâcher un peu plus le haut du corps. Pareil pour les double unders, on essaie d'être le plus relâché possible
euh, au niveau des épaules, au niveau des bras. On se grandit, on respire bien et on enchaîne. Pour les tirages avec un objet sur la version sans matériel, pensez à bien sortir la poitrine, déverrouiller un petit peu les genoux, pousser les fesses en arrière. Je vous remontre un petit peu après. Pour les pompes, rien de plus que pour la version avec matériel. Et pour les squat hops, pareil, pensez bien du coup à terminer l'extension genou et hanche. Pensez également du coup à gérer le rythme là-dessus pour justement pour ne pas revenir trop vite sur les pompes. Pour l'échauffement, je vous propose 2-3 séries avec 5 inchform, 30 secondes de hollow hold, 10 scap pull-ups, 30 secondes de arch hold et 5 air squat avec une pause de 3 secondes en bas. Je reviens sur les scap pull-ups, pour ceux qui n'ont pas de barre, ça peut très bien être également juste des rotations des épaules. Donc on monte les épaules, on tire loin derrière, on tire vers le bas un maximum, on revient les épaules devant et on remonte vers les oreilles. Donc peut-être 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Ok. Je vous retrouve juste après pour la démo des mouvements, du moins ce que je peux montrer de chez moi. J'espère que vous allez bien. Restez en forme, portez-vous bien. J'espère qu'on se reverra avant les 5 semaines. Sinon, on se reverra de toute façon en vidéo d'ici là. À plus tard.